Bon, vous avez une photo de Jean Monnet. Sur cette photo de Jean Monnet, il y a des petits caractères blancs que vous ne pouvez pas lire, alors je vais vous les lire. Et ces petits caractères blancs qui apparaissent sur la photo de Jean Monnet sont un texte qui a été écrit par Jean Monnet lorsqu'il s'adressait à un Américain qui s'appelait Harry Hopkins en 1943. Et ce Harry Hopkins n'était pas n'importe qui parce que c'était le conseiller du président américain Roosevelt pour la politique étrangère. En fait, ce monsieur Monnet était un employé de monsieur Hopkins. Et ce monsieur Monnet écrit, donc nous sommes en 1943, à monsieur Hopkins: il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec De Gaulle, virgule, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, virgule, qu'il est un ennemi de la construction européenne, 1943, et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. Oui, évidemment, dans l'intérêt des Français. Alors, il y a deux choses à noter. La première chose, c'est qu'on parle déjà de construction européenne. La Seconde Guerre mondiale n'est pas finie, que vous constatez dans cette conversation entre Monnet et son employeur, que la construction européenne est déjà sur les rails. Alors, ça n'a rien de surprenant si vous vous rappelez les transparents que je viens de vous passer, dans lesquels vous voyez l'Amérique grandir très vite, avoir une volonté de puissance, choisir pour cette volonté de puissance une stratégie particulière, laquelle implique le transfert de souveraineté en dehors des États cibles. Et rien que sur cette base-là, vous pouviez déduire que ça existait, mais si vous l'aviez déduit, on ne vous aurait pas cru. Et pourtant, c'était vrai, puisque ce texte de Monnet est dans une note qui a été déclassifiée vers 1998. Donc vous savez que les documents un peu confidentiels de l'administration américaine ne sont pas immédiatement déclassifiés. On attend des 50 ans et quelques pour les montrer au public, mais enfin, tôt ou tard, ils finissent par être déclassifiés. Et donc en 98, ce texte-là est sorti. Et vous voyez donc Monnet qui dit tout simplement: eh ben, on ne peut pas s'entendre avec De Gaulle parce que c'est un ennemi de la construction européenne. C'était ce qui était bien vu en 1943. C'est facile de dire en 1960 que De Gaulle est un ennemi de la construction européenne, mais en 1943, c'était peut-être pas si évident. Parce qu'à l'époque, De Gaulle, c'était pas un type très connu. On ne savait pas qu'il allait devenir chef d'État. En 1943, on ne pouvait pas deviner. Mais on savait déjà, apparemment, qu'il n'était pas favorable à la construction européenne et que pour cette raison, il devait être détruit. Alors, puisqu'on en est à regarder des notes déclassifiées des Américains, on va tout de suite sauter à l'année 1965, où là, vous avez une réunion qui a été tenue le 11 juin au département d'État entre 6 personnes. Et l'une de ces 6, c'était le Français Robert Marjolin, qui était à l'époque ce qui serait aujourd'hui le vice-président de la Commission européenne. C'était un autre titre, je ne sais plus lequel, mais c'est en gros ce qu'il était. Et alors, qu'est-ce que Robert Marjolin explique à ses interlocuteurs américains au département d'État en 1965? Il leur explique la chose suivante: qu'il souhaite circonvenir la volonté des États et des peuples européens. Sympa, quand on pense qu'il était finalement payé par les États et les peuples européens, en leur imposant de façon subreptice une union monétaire, 65, laquelle n'est pas envisageable dans l'immédiat compte tenu des résistances qu'elle provoquerait. Alors effectivement, si vous aviez demandé aux Français en 1965, est-ce que ça vous dirait de faire une union monétaire avec les autres pays de l'Europe? 65, moi j'avais 4 ans. Je ne sais pas, la plupart d'entre vous n'étiez même pas nés. Vraisemblablement, les Français auraient dit: mais c'est une idée stupide, comment en venez-vous là? Il y aurait eu plus que des résistances. Cependant, nous voyons sur cette note déclassifiée, qui elle a été déclassifiée, elle a été 2000, que le projet était déjà dans les cartons. Hein, la date officielle de naissance de l'euro, c'est 4 janvier 1999, et c'était planifié en 65. Faites la différence. Un tiers de siècle. Une génération. Ce scan provient de la note qui a été déclassifiée. Si vous pouviez le voir, vous ne pouvez pas, c'est dommage, vous pourriez remarquer à quel point c'est d'époque. C'est les machines à écrire qui existaient à cette époque-là, c'est pas du tout le traitement de texte de nos jours. Et vous voyez M. Marjolin qui exprime alors, he express it concern, il exprime qu'il a du souci au sujet du fait qu'il y aurait des résistances
à ces propositions monétaires si on les faisait pour le moment. Et de ce fait, le mieux serait, c'est ce qui apparaît en jaune dans le slide, ce serait le mieux d'attendre jusqu'à ce que on atteigne un point où ces propositions, qui donc aujourd'hui seraient jugées irrecevables, apparaissent comme virtuellement inévitables. C'est-à-dire qu'on va pousser les choses jusqu'à un tel point que non seulement ça paraîtra une solution naturelle, mais encore ça paraîtra une solution inévitable. Et effectivement, il suffisait d'attendre 35 ans en progressant pas à pas. Et l'union monétaire fut vendue aux Français lors du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, où c'est passé de justesse, d'ailleurs. Et elle a été implémentée, enfin mise en œuvre, en 1998, pour commencer en janvier 1999. Les peuples n'en ont rien su. À aucun moment on leur a dit, ben voilà, c'est un plan qui traîne dans les cartons depuis la moitié du siècle, et le but du jeu est de vider votre pays de sa substance. Non. On vous l'a présenté d'une manière un peu différente, pour que vous puissiez voter pour.